Premier numéro du mois, dernier numéro de la semaine, EducSoir, votre transvespérale. Madame, Messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Oui, nous avons un invité pour votre transvespérale. Il s'appelle Monsieur Mwamba Mushimpako Godefroy. Il est président national de la fraternité congolaise. Avec lui, nous parlons de cette thématique fraternité congolaise, quid de son pèlerinage au pays de Sahel. Monsieur Mwamba Mushimpako Godefroy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs également. En forme? Ça va bien. Merci. Voilà, bonne fête de parents déjà à vous. Nous sommes le 1er août. Bonne fête de parents à vous. Voilà, on parle de votre pèlerinage au pays de Sahel. Yeah. Mais avant cela, restons d'abord dans la fraternité congolaise. En quelques mots, veuillez nous expliquer un peu. C'est quoi la fraternité congolaise? La fraternité congolaise, c'est une ASBL. Okay. C'est une association sans but lucratif qui a deux axes de travail. Le premier axe, c'est la promotion de l'amour entre Congolais, parce que nous avons constaté évidemment que nous ne nous aimons pas plus. Vous êtes aussi sur la liste en fait. La liste de ceux qui ne s'aiment pas. Évidemment, parce que je n'échappe pas à la société. Okay. Je ne suis pas différent des autres. Je suis congolais, donc je peux porter le côté positif et le côté négatif des Congolais. Mais sauf que j'ai la conscience que nous ne nous aimons pas. Le constat, vous l'avez fait quand? Je l'ai fait depuis un certain temps. Parce que nous avons constaté, comme vous le savez, si on s'aimait réellement entre Congolais, il ne devrait pas y avoir des détournements, par exemple. Il ne devrait pas y avoir de mauvaise foi, par exemple. Et tout ça constitue l'état que nous portons en nous. Et c'est pourquoi nous avons voulu promouvoir l'amour entre Congolais. Ça, c'est le premier axe. Premier axe. Deuxième axe, c'est l'amour du Congolais envers sa patrie. Est-ce que nous aimons suffisamment notre patrie? Je pense que non. Nous n'aimons pas notre patrie, mais nous aimons que la patrie puisse nous rendre tout ce que nous cherchons. Je prends le cas seulement de la Constitution. Je pense à l'article 174 de notre Constitution qui oblige à ce que tout habitant du Congo puisse participer aux charges publiques. Okay. Est-ce que nous participons aux charges publiques? Je pense que la participation aux charges publiques est moindre. D'ailleurs, les gens vont vite vous dire non, je ne peux pas payer d'impôts parce que moi je suis pauvre. Mais entre-temps, ils peuvent vous consommer 3 bières par jour. Sur 365 jours, calculez, nous sommes au-delà de 900 bières. Et si une bière coûte $2 ou $1, c'est que pratiquement il consomme 900 $ par an, tant qu'il est incapable de donner 10 $ à la République. Mais tout dépend aussi de la canalisation. Vous payez les impôts, vous payez vos taxes, mais cette somme va où? Ça sert à quoi? Ce sont aussi des questions qu'il faut se poser. Oui, évidemment, il faut se poser, mais le pays est organisé. Il y a le lieu où il faut poser cette question et il y a le temps où il faut poser cette question. Ce n'est pas au moment où on vous demande de vous acquitter de votre devoir de contribuer aux charges publiques que vous dites non, moi, pour justifier votre incivisme, vous dites non, parce que je ne sais pas là où ça part. Non, mais nous avons des députés que nous avons élus, nous avons des députés provinciaux, nous avons des conseillers municipaux qui ont le rôle de contrôle. Donc ce n'est pas chaque citoyen qui doit s'investir du rôle de contrôle. Par contre, parce que c'est une question fondamentale pour nous, par contre, la même personne qui vous dit qu'elle n'a pas l'argent pour contribuer aux charges publiques, la même personne, non seulement qu'elle peut vous consommer plus de 900 $ par an, étant incapable de donner
5 dollars ou 10 dollars à l'État congolais, Oui. et il en donne beaucoup à l'Église, soit disant qu'il attend aller au ciel. Tous nous voulons Vous avez bien un aller au ciel. problème particulier avec l'Église. Si déjà la régie peut nous mettre la thématique, vous avez un problème particulier avec les églises? Oui, j'ai quand même un problème particulier avec les églises. Ah, on vous écoute. Parce que C'est quoi le problème si. en question? la religiosité, pas la religion, une certaine forme de christianisme, mais en fait qui n'est pas le christianisme. Parce que si le christianisme était là, tout le monde allait adopter l'amour comme étant Ok. le fondement du christianisme. Est-ce que nous nous aimons? Non. Non. Même Christ, avec tous ses disciples, il y avait un qui l'avait trahi. Donc c'est pratiquement impossible que nous tous, nous puissions manifester la nature de Christ au même niveau. On peut vous trahir aujourd'hui, mais le long de toute la vie des apôtres, ceux qui les ont désignés, tout comme les 12 apôtres du Christ, ils ont manifesté de l'amour. D'ailleurs, pour la plupart, ils sont morts dilapidés pour le Christ. Voilà, on revient à la fraternité congolaise. Quels sont les objectifs que vous poursuivez derrière cette structure? Notre objectif est unique, Ok. c'est accompagner le gouvernement dans la réalisation du bien-être social de la population. Accompagner le gouvernement. Accompagner le gouvernement, parce que c'est la tâche principale du gouvernement, Ok. de réaliser le bien-être social de la population. Mais dans cette tâche-là, nous voulons l'accompagner. Pourquoi voulons-nous l'accompagner? Parce que dans la plupart des cas, tous les Congolais, nous avons l'habitude de nous plaindre que le gouvernement ne fait rien pour nous. Et pourtant, quand vous constatez, le gouvernement pose des gestes. Mais c'est à nous aussi d'emboîter les pas au gouvernement. Parce que le développement de la République... Le gouvernement pose des gestes. Pensez-vous que le gouvernement fait assez? Mais si le gouvernement fait déjà quelque chose, qu'est-ce que vous faites Mais pour accompagner le gouvernement? L'impact, voilà, dans la vraie vie, dans la réalité, il y a de ceux-là qui disent qu'on ne sent pas, on ne voit rien. Sur papier peut-être, mais dans la vraie vie, il y a à boire, à manger, à vomir. Mais en fait, c'est là le problème. Les gens ne voient jamais ce qu'ils ont. Ils ne voient que ce qu'ils veulent avoir. Ils ignorent même la valeur de ce qu'ils ont. Je vais vous donner un exemple tout à fait simple. J'étais à Kenge, où j'ai professé l'amour en tant que président de la fraternité congolaise. Les gens de Kenge, même pour la plupart, même vous et moi d'ailleurs, nous ne pensons pas que la route qui passe par Kenge est un atout pour ce territoire-là. Voilà que j'étais dans mon hôtel où j'étais logé au bord de la route. J'ai vu les chèvres en train de dormir sur le macadam. Mais si vous allez quelque part au centre du pays, sans citer le Sankourou, à Lodja par exemple, un enfant de Lodja peut naître et mourir à 80 ans. S'il n'a jamais quitté Lodja, il n'aura jamais vu le macadam. Vous comprenez? Chez moi, par exemple, dans le centre, dans le même centre du pays, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont poussé pendant des jours et des jours des marchandises sur un vélo pour ramener, par exemple, en Bujimaï afin de vendre. Ces gens-là meurent. Ils ont de quoi vendre parce qu'ils ont travaillé. Mais quand vous prenez quelqu'un de Kenge, il va vous dire non, le gouvernement n'a rien fait pour Kenge ou pour le Kwango. Et pourtant, il oublie que la route, c'est le gouvernement qui a fait. C'est plus de 100 km de route. Mais monsieur Mwamba Bushimpako, mais tout dépend des attentes, tout dépend du besoin. Mais la patrie a aussi des attentes. Monsieur le journaliste, excusez-moi, je n'ai pas votre nom. Mon nom, c'est Paul Giresse Lumou. Mais monsieur Paul, oui. Mais dites-moi, vous avez des attentes envers le gouvernement? Le gouvernement a des attentes envers vous. Le gouvernement étant parent, oui. on les prend comme ça. Quelque part, il est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. C'est au gouvernement de... Vous avez parlé du Christ. Oui. Le Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Travailler pour son Père. Non, sauver l'humanité. Travailler pour son Père. Est-ce que nous travaillons pour notre Père ou pour notre mère qui est la mère patrie? Non. Pour la plupart, nous n'avons que des réclamations. Et ça, c'est le comportement enfantin. C'est l'infantilisation du Congolais qui est partie de la colonisation,
qui est passé par la dictature et le néocolonialisme, qui fait que nous attendons tout du gouvernement. Mais regardez les États-Unis. Prenez un exemple, parce que nous sommes dans cet univers. Qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Ce sont ces entrepreneurs qui vont à travers le monde, qui récoltent le pétrole au Moyen-Orient, qui récoltent le diamant, le cuivre et tout ça au Congo, qui récoltent les terres noires au niveau de l'Ukraine, qui ramènent les résultats aux États-Unis. Et aujourd'hui, Elon Musk, que vous connaissez d'ailleurs, qui est en fait un grand entrepreneur, c'est par ces véhicules que les États-Unis comme État ramènent les satellites dans les orbites. Est-ce que le Congolais peut-il atteindre ce genre de conscience? Et même ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, les gens attendent que les investissements américains viennent. Mais c'est pour aussi nous coloniser. Mais les États-Unis ont aussi facilité la tâche aux compatriotes américains. Et vous pensez afin d'avancer, afin de travailler, d'aller de l'avant. Vous pensez sincèrement que le gouvernement congolais... Ils ont allégé quelques tâches, quelques impôts, voilà, ils ont allégé. Vous pensez sincèrement que le gouvernement congolais n'a rien fait? Je vous parle de la route de Kenge. Je vous parle de la nationale numéro 1. Aujourd'hui, nous sommes sur un programme qui va faire 3000 km. Parce que le gouvernement est déjà en train de faire. Et il a même déjà dépassé 1000 km. Mais qu'est-ce que toi et moi nous faisons? Qu'est-ce que les habitants de ces axes-là font? Je vous dis que je suis allé sur Kenge. J'ai trouvé beaucoup plus de sacs de braise que les sacs de maïs et les sacs de manioc. Ça veut dire exposés le long de la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a détruit plus la nature qu'on a produit même de quoi vivre. Pourquoi d'abord avoir choisi le nom de Fraternité congolaise? Il y a beaucoup de noms. Ouais. Il faut dire, voilà. Mais choisir l'appellation Fraternité congolaise pour votre ASBEL. Pourquoi ce choix? D'abord, nous avons constaté que si le Congo résiste en tant que Congo, c'est parce que les Congolais veulent rester soudés ensemble. Ah, même quand mais il n'y a pas reste l'amour, encore, mais on est quand même soudés. Nous sommes soudés, nous voulons rester Congolais. J'ai été à Beni, j'ai été à Botembo, j'ai été à Bukavu, j'ai été à Singini, là où dort si heureusement le président, l'ancien président Joseph Kasavubu. J'ai été dans le Bandundu, mais tout le monde veut être Congolais. De ce côté-là, c'est un acquis. Mais nous devons transcender cela pour s'aimer entre nous et aimer notre patrie. Parce que le symbole de l'amour, c'est quoi? C'est de dire, je ne veux pas compter ce que toi tu vas faire pour moi, mais je veux faire plus que toi tu feras pour moi. Le gouvernement congolais a fait ce qu'il a pu faire. Il n'a pas fait ce qu'il n'a pas pu faire parce que je ne l'exonère pas. J'ai beaucoup de suggestions d'ailleurs dans la gestion du pays, mais je me dis, je n'attendrai pas qu'il fasse tout avant que moi je fasse quelque chose pour le Congo. C'est comme ça que j'ai dit que nous faisons la promotion de l'amour de la patrie et nous faisons la promotion de l'amour entre Congolais. Entre Congolais, pourquoi nous voulons promouvoir l'amour entre Congolais? D'abord parce qu'il n'y a pas de différence entre nous, parce que tous nous sommes créés à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. Et à sa ressemblance. Alors, si vous êtes élancé, moi je suis chétif, l'autre est gros, l'autre est brun, ça veut dire, ça c'est juste l'apparence. Mais en réalité, la substance qui est en moi, c'est celle qui est en toi. C'est Dieu lui-même. Et Dieu étant amour, je ne peux exprimer ma divinité, parce que moi aussi je suis Dieu. Parce que je suis créé de l'image de Dieu, je suis Dieu. Mais pour exprimer ma divinité, en ce moment-là, je fais quoi? J'exprime cela à travers l'amour. Mais nous avons constaté que depuis un certain temps, il y a eu rupture. Parce que le Congolais a commencé à promouvoir son être, plutôt son avoir que son être. Vous allez voir, le Congolais se définit par la qualité de sa chaussure. Il se définit par la qualité de son pantalon, la qualité de ses chaînettes, de ses gourmettes, en oubliant que la valeur, ce n'est pas ça. Ce n'est ni la maison, ni la voiture, ni les gourmettes, ni les chaussures, ni la montre, mais c'est plutôt la grandeur, la divinité, l'expression de la divinité qui est en nous. Et c'est ce que nous, pour lequel nous nous battons en tant que fraternité congolaise, parce que si vous êtes moi, parce que nous sommes créés par la même matière, la même nature, la divinité, alors je ne vois pas pourquoi je vous haïrai. Parce que si je vous hais,
j'ai hait Dieu, donc je me hais moi-même parce que nous sommes faits d'une même nature. Très bien. C'est depuis combien de temps que cette structure existe? Nous avions existé d'abord comme fraternité Bana Moamba, et puis nous avons constaté que nous avons assez travaillé à Moamba, nous pouvons maintenant aller sur l'ensemble du territoire national, et cela nous a amené à être national, mais surtout aussi l'effet de la guerre, parce que nous voulions partager la souffrance de nos frères de Goma, de nos frères de Bukavu, de nos frères de l'Est qui continuent à souffrir. La mutation de Bana Moamba à la fraternité congolaise, c'est depuis combien de temps déjà? Ça fait 2 ans que nous sommes fraternité congolaise. Donc vous êtes l'éternel président. Non, je ne suis pas éternel président parce que je veux mourir peut-être dans 20 ans, 100 ans, 30 ans. Je ne serai pas éternel président. Donc vous cessez de présider quand vous mourrez. Non, donc, ça c'est l'extrême. Il n'y a pas élection, il n'y a pas rotation. Non, vous êtes là, c'est la dictature. J'ai voulu vous répondre par extrême. Même si je l'aurais aimé, je ne serai jamais président éternel. Ça n'existera jamais. Le président à vie. Parce que, non, surtout pas. Parce que déjà, quand je vais atteindre autour de 70 ans, je prendrai congé. En tant que grand-père, je vais commencer beaucoup à raconter. Et il y a du plaisir à raconter sa vie qu'à continuer à s'acharner de vivre. Avant de parler de votre pèlerinage au pays de Sahel, vous avez lâché une phrase qui m'a fait réfléchir. Vous avez des suggestions à faire dans la gestion du pays. Ouais. Est-ce qu'on peut connaître les suggestions en question? La première suggestion, si j'étais le chef de l'État, et heureusement qu'il est en train de faire le gouvernement, je n'aurais jamais nommé un ministre qui n'a pas 1 hectare de champ bilanga. Parce que là, c'est déjà la première expression de l'amour. Quand je pars de Kinshasa jusqu'à Singini, en passant par Boma, je ne vois pas 1 kilomètre, je ne vois pas 2 hectares contigus de champs. Quand je pars de Kinshasa jusqu'à Kikwit, la même chose. J'ai compté, nous avons presque une vingtaine de grandes rivières, mais je n'ai pas vu 5 hectares de maïs cultivés le long de la route. Par contre, quand je suis au Maroc, par exemple, je quitte Rabat vers Casablanca, tout le long du train, parce que c'est un chemin de fer, tout le long du chemin de fer, vous voyez comment il y a des prairies, comment il y a des vaches en train de paître, il y a des moutons, il y a même des champs. Je l'ai fait la même chose, j'étais à Paris, j'ai pris la route pour Luxembourg, mais tout le long de la route, ce sont des fermes. Nous avons 80 millions de terres arables. Sur les 80 millions... Ça m'a rappelé un politicien. Au lieu de dire arabe, il a parlé d'arabe. Nous avons 80 millions de terres arables, mais je ne pense même pas qu'on a 1000 hectares cultivés. Mais vous avez 25 hectares à Kenge, précisément oui, nous venons d'acquérir. Unzeke, dans la province du Kwango. Oui, donc vous prêchez par l'exemple. Oui, c'est une initiative que nous avons prise. Mais en disant quoi? En disant, je venais de dire que les investissements qui viendront par exemple des États-Unis, ça ne doit pas être nos investissements sur lesquels nous devons compter. Parce que ces Américains qui viendront, ils vont travailler ici, ils vont investir, ils vont nous utiliser comme des esclaves. Parce qu'un travailleur, quand il travaille entre 20 ans et 60 ans. Dès qu'il atteint 65 ans, on lui donne la retraite. Et pourtant, c'est pendant la période où il sera le plus malade. On le lâche. Parce qu'on l'a sucé complètement. Et quand ils vont venir avec les investissements, ils vont sucer notre terre, ils vont sucer nos populations, ils vont ramener le résultat aux États-Unis. Le résultat, ça ne sera pas ici. Le Congo ne pourra mieux se développer qu'avec l'investissement congolais. C'est pourquoi, dans notre initiative d'une ferme par province, non seulement que nous voulons que tout le monde cultive, mais nous donnons la possibilité à tout le monde d'être actionnaire populaire dans une ferme. Parce que, imaginez-vous que chacun de nous contribue avec $50, ce qui est facile. Avec ces $50, si vous êtes à 1000, vous avez pratiquement $50 000 d'investir. Et les $50 000, hier j'étais en train de regarder le catalogue en Chine. Les 50 000, la qui va les gérer? Nous aurons... je vais expliquer parce que ça c'est très intéressant.
quand nous constituons, par exemple, une ferme, nous faisons 50 millions, par exemple, ou 50 000 $, nous avons des actionnaires. Tout celui qui a donné son argent est actionnaire. C'est pourquoi nous disons que c'est une initiative, c'est un investissement à actionnaires populaires. Chacun de nous est actionnaire et le conseil le conseil d'administration est constitué des actionnaires qui élisent le directeur général et chacun élit selon son poids économique ou son poids dans le chiffre d'affaires qu'on appelle les actions. Il n'y aura pas deux poids, deux mesures. Non. Si vous amenez 100 $ et que nous travaillons sur une année, moi j'amène 1000 $, tu amènes 100 $, nous travaillons ensemble, à la fin nous avons le résultat, vous avez le 1/10 et moi j'ai le 10. Voilà, on va rentrer du côté de la région, on va prendre... Non, je voudrais finir mon idée parce que les gens pensent toujours que c'est chimérique. Non. Aujourd'hui, là déjà, ou hier, j'ai reçu le prix des tracteurs en Chine. C'est 7 800 $ le tracteur. Il y a même des charrues par pièce. Il y a même des charrues qui ne coûtent pas plus de 1000 $. Donc ça veut dire si nous sommes ensemble et que nous consommons 900 $ par an, à travers la bière. C'est à vérifier. Mais prenez les calculs, un prix de bière, une bière c'est combien? Une bière c'est 3 000, 4 000, c'est au-delà d'1 $. Si vous en prenez 3 par jour, multiplié par 30 jours, vous avez 90 $. Multipliez maintenant les 3 bières sur 365 jours. Mais c'est comme les amis qui disent, ils n'ont pas l'argent, mais nous allons à l'église tous les jours. Nous finançons l'église. Les pasteurs deviennent un peu plus forts que nous. Mais en réalité, nous achetons quoi? La croyance. Et pourtant, avec cet argent, si nous investissons, nous allons produire, nous allons manger. Au lieu d'aller à l'église et payer le visa, en fait, croire au visa qu'on va vous donner pour aller en Europe. C'est une offrande. Oui, cette offrande-là, c'est un échange de quoi? Parce qu'on vous dit que... Le salut est gratuit. Quand vous s'aimez... Vous croyez, vous acceptez, vous êtes sauvé. Quand vous ne s'aimez pas, vous ne serez pas béni. N'est-ce pas? Et la bénédiction aujourd'hui au Congo se définit par le voyage en Europe, par le visa, par le mariage. Non. Remettez beaucoup de garçons en train de faire les chants. Les femmes de l'église là auront de mari. Parce qu'ils auront qui venir les prendre en mariage. Au lieu de continuer à rêver, c'est ce que moi j'appelle la religiosité. Au lieu de continuer à rêver, aller dormir dans des églises pour avoir des maris, non, le pasteur ferait mieux d'ailleurs de constituer des fermes à travers de leurs églises pour permettre à ce que ceux qui travaillent dans les fermes soient payés ou ils deviennent des actionnaires et qu'ils aient de quoi marier les sœurs. Au lieu de laisser les sœurs mourir de faim parce qu'elles veulent avoir un mariage. Merci par beaucoup, exemple. monsieur Mwamba Mouchimpako. Nous étions aux exemples. Vous m'avez posé la question de savoir, ça c'est la première suggestion. Oui. La deuxième suggestion, elle concerne les médias. Okay. Notre processus de socialisation. Donc chaque ministre doit avoir... absolument un champ. Celui qui n'a pas un champ n'est pas digne d'être un patriote. Voilà, deuxième suggestion. 80 millions de terres arables, si vous n'avez pas un hectare cultivé, vous n'êtes pas un patriote. Deuxième suggestion. Deuxième suggestion, c'est notre budget. Il faut qu'on en parle, notre budget. Nous sommes bientôt, ça sera la session budgétaire. La loi des finances congolais a ce qu'il appelle le principe d'unité du budget. Le principe d'unité du budget veut dire que le budget du gouvernement central, en fait, est associé au budget des gouvernements provinciaux. Les budgets des gouvernements provinciaux sont associés au gouvernement des entités territoriales décentrées pour faire en fait un budget de l'État congolais. Mais nous n'avons qu'un budget du gouvernement central. Parce que nous n'avons pas, si vous allez voir notre budget, il n'y a pas de budget de la commune. Il n'y a pas du budget des provinces. Les budgets, qu'est-ce qui ne fait que payer les fonctionnaires? Je ne vais pas encore aller là-dedans. Je veux d'abord sur le budget lui-même en tant qu'outil de gestion. Nous n'avons pas de budget de la République. Nous avons le budget du gouvernement central. Parce que le budget de la République, c'est le budget du gouvernement central plus le budget des provinces. Le budget des provinces, c'est le budget du gouvernement provincial plus le budget du territoire. Et si vous constatez, tous les budgets sont votés au mois de septembre.
Mais quand est-ce qu'on va les fusionner ensemble pour faire un budget national? Et quand le chef de l'État a demandé qu'il y ait un budget d'au moins de 20 milliards de dollars, mais les gens ont cru qu'il était en train de rêver. Et pourtant, si aujourd'hui nous prenons seulement le budget du gouvernement central, c'est autour de 16 milliards. Si nous prenons par exemple le budget de la province du Lualaba, c'est autour de 300 millions. Je pense que maintenant ils doivent dépasser les 300 millions. Vous allez à une province un peu moins nantie comme le Haut-Lomami par exemple, c'est autour d'une centaine de millions. Mais nous avons 26 provinces. Si chaque province a 100 millions, la moyenne peut être 200 millions, fois 26, vous êtes à 5 milliards. Si nous ajoutons à 16 milliards, nous sommes à plus de 21 milliards. Et là, le contribuable congolais n'a pas encore, le citoyen congolais n'a pas encore payé. Je plaide ici pour ce qu'on appelle l'impôt minimum personnel. Et quelqu'un ne peut pas avoir de Congolais tel que nous sommes là. Quelqu'un peut naître jusqu'à ce qu'il meure, il n'a jamais payé l'impôt. Mais il réclame la sécurité du gouvernement. Il réclame qu'on vienne ramasser les immondices chez lui, comme un enfant, parce qu'il pense que tout doit être fait pour lui. Deuxième suggestion, la troisième C'est la deuxième suggestion. La troisième suggestion, c'est la socialisation. Vous en avez combien, les suggestions en question? En tout cas, les suggestions mères, j'en ai à une dizaine. Ok. Revenons à la suggestion des médias. Ok. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes le produit de la socialisation. La socialisation commence depuis le ventre de sa mère jusque dans le cercueil. Nous sommes soumis à des processus de communication. Vous êtes vous-même communicateur. Je prends le début, dès le départ. Quand une femme est enceinte, je vous donne deux tableaux. Une femme enceinte, chez nos grands-pères à nous, ils refusaient que les femmes enceintes n'aillent ni au deuil, ni dans des milieux bruyants. Pourquoi? Nous avons dit qu'ils ne sont pas intelligents. Mais pourtant, ils étaient plus intelligents. Quand vous avez une femme enceinte à Kinshasa, elle va dans un bar, elle danse. Supposons qu'elle danse, parce que beaucoup de chansons dans nos bars sont compliquées. Je prends la chanson de 207. 207 et Bomaka. Vous le connaissez aussi? Oui, mais pourquoi pas? Je vous ai dit que je suis congolais, je suis quinois. 207, quand on danse 207 et Bomaka, avec toute la succession des sentiments que ça crée, si vous avez un enfant dans votre ventre, et si vous avez le malheur que ce soit une fille, demain, son niveau d'infidélité ou de prostitution risque de ne pas être, délivré par les pasteurs, parce que c'est congénital. Maintenant, si vous avez, prenons un cas contraire, un garçon ou une femme de l'Équateur, par exemple, ou d'une autre province, qui chante le matin en balayant sa parcelle, il chante Nabunda Kananko Isambo. Par exemple, Nabunda Kananko Isambo, elle chante joyeuse et tout ça. Mais tu vois les sentiments qui entrent dans son fils. Cet enfant-là, militaire congolais, n'y fuira pas devant la guerre. Il se battra. Parce que déjà, dans son subconscient, Abunda Kananko Isambo. C'est pourquoi, quand nous voyons nos militaires au front, dire qu'on nous a abandonnés, nous n'avons pas de quoi manger, nous n'avons pas de munitions. Mais ça, c'est l'expression de la faiblesse de notre communication, parce que nous avons rompu la chaîne de communication entre nos ancêtres et nous. Nos ancêtres qui ont fait des grands royaumes. On va revenir pour continuer avec Permettez que j'aille jusqu'à la fin de la chaîne de communication. Okay. C'est le deuil. Quand les gens pleurent, chez nous, quand on annonce le deuil, ce n'est pas un anéantissement. D'ailleurs, on ne commence pas par dire il y a deuil. Non. On commence par dire les gens naissent, les gens meurent. Ceux qui naissent sont des hommes, ceux qui meurent aussi sont des hommes. Je vous annonce le décès d'eux. Donc la conception africaine, notre conception est même chrétienne, parce qu'un chrétien sait qu'il ne mourra point, parce qu'il est chrétien. Mais alors, regardez comment nous nous comportons, surtout nous qui sommes chrétiens, ou qui nous disons chrétiens, regardez comment nous nous comportons au deuil. Donc, pour moi, l'État congolais devrait à un certain moment s'asseoir pour dire quel est le prototype d'homme qui mérite d'être congolais. Parce que le Congo a pour destin la grandeur. Okay. C'est quand on aurait déterminé le prototype qu'on va prendre tous les communicateurs, que ce soit des pasteurs, que ce soit des journalistes, que ce soit des enseignants, que ce soit des professeurs d'université, que ce soit, tous ces communicateurs-là devraient avoir
une ligne de conduite dans la communication. Donc là, vous nous amenez à la démocratie ne vous arrange pas. Vous voulez que nous puissions rentrer à l'époque de MPR? Non. Pourquoi voulez-vous? On vous impose une lignée, on vous impose un discours, on vous impose une vision. Non. Pourquoi voulez-vous dire ça? Je n'ai pas dit ça. Mais par contre, je vous dis que ça nous permettrait de nous relier à nos ancêtres et à notre culture. Parce que sans la culture et sans nos ancêtres, nous ne sommes rien. C'est comme un arbre sans racines. Parce que nous avons voulu nous couper de notre culture, voilà que nous allons danser le 207 même quand nous sommes enceintes, et ça crée des génies dans l'infidélité, par exemple, et dans l'irresponsabilité. Dans le génie dans l'infidélité, dans l'irresponsabilité. Regardez dans notre société, regardez les jeunes tous, winners. Tous les jeunes, winners. Tous les jeunes, les matchs, ils connaissent même les enfants des joueurs, Cristiano, Messi. Il va vous raconter jusqu'à la qualité du jet de Cristiano. Mais demande-lui le nom de son grand-père. Demande-lui la signification de son nom. Il ne connaît même pas ce qu'il est, lui. Parce qu'il ne sait même pas savoir son nom dit quoi. J'ai fait cet exercice dans un auditoire. J'ai demandé que chacun de nous donne la signification de son nom. Mais il n'y en avait pas 5 qui connaissaient la signification de leur vrai nom. Ils connaissent les noms des chrétiens, les noms de ceux-ci qui sont des noms des fleurs. Alors, tous les jeunes là-bas sont dans les winners. Ils sont dans les footballs avec Messi, avec Cristiano, avec cela. Mais voyez nos femmes, c'est qu'ils sont, ou nos mères. Elles sont dans Nouvelas. Regardez quel est le contenu du Nouvelas. Encore une fois, la prostitution, la jalousie. Je vais peut-être... on va revenir pour continuer, mais on va prendre d'abord le pèlerinage. On va parler pèlerinage, c'est d'ailleurs le cœur de notre sujet. Vous parlez tellement bien, je dois vous laisser le temps afin de vous exprimer. Voilà. Je rentre du côté de la régie, on prend ces spots, on va revenir pour continuer. Congolaises et Congolais, politiciens, chercheurs, entrepreneurs et hommes d'affaires, ceci vous concerne. La fraternité congolaise, FRACO-ASBL en sigle, dirigée par le président Godefroid Mwamba Mushimpako, organise un pèlerinage dans 3 pays de Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans le cadre de l'éveil de la conscience de la jeunesse congolaise et de la mise en place de l'actionnariat populaire pour le développement de la RDC. Un périple qui sera à la fois touristique et instructif. Au programme, la visite du mausolée de Thomas Sankara au Burkina Faso, la visite de vestiges du royaume Manding de Soundiata Keïta au Mali et la grande cathédrale, le mosquée ainsi que le centre culturel de l'UNESCO, lieu de haute culture du Niger. Dans le volet instruction, des échanges d'expériences et d'études de l'actionnariat populaire, levier du développement de pays de Sahel. Du 10 juillet au 10 septembre 2025, enregistrement de candidats pèlerins. Du 10 septembre au 15 septembre 2025, vérification de l'existence de titres de voyage du candidat. Début octobre 2025, départ pour le pèlerinage. Faites vos réservations avec un paiement par tranche directement à l'agence de voyage C25 Infoline plus 243 99 20 36 422 plus 243 82 31 55 892 ou bien passer au siège de la fraternité congolaise 6 38 avenue Foix, quartier Mongrandel, Lemba Terminus. Voilà, nous sommes de retour. Voilà, je suis avec Monsieur Godefroid Mwamba Mushimpako, président national de
la fraternité congolaise. Avec vous, nous parlons de la fraternité congolaise, quid de son pèlerinage au pays de Sahel. On en parle directement. Pourquoi le choix pourquoi avoir choisi de faire votre pèlerinage au pays de Sahel? Vous pouvez aller ailleurs. Pourquoi seulement là-bas? Qu'est-ce qui se cache derrière ce choix? Ce choix a été motivé par une certaine réussite. C'est quelle réussite? C'est la réussite de la transmission des valeurs, de la dignité, des ascendants vers les descendants. Quand vous remarquez aujourd'hui Ibrahim Traoré, il n'est pas venu de nulle part. C'est le produit de Thomas Sankara. Et curieusement, Thomas Sankara n'est pas non plus venu de nulle part. C'est le produit de Patrice Emery Lumumba. Et lui-même, Patrice Emery Lumumba, il est le fruit de la conférence d'Accra où Kwame Nkrumah avait semé en lui les graines de l'amour de l'Afrique et du panafricanisme. Pourquoi est-ce que nous, Congolais, en fait, détenteurs originels de la passion africaine, sommes-nous obligés d'aller au Burkina Faso? Parce que, comme je vous l'expliquais, notre chaîne de transmission des valeurs, des connaissances, de nos aïeux a été rompue par le colonialisme. D'abord l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme. Et aujourd'hui, nous avons enfanté des Congolais pas responsables de leur situation. Incapables de défendre les intérêts patriotiques, mais plutôt se mettant au service d'eux-mêmes, au lieu de se mettre au service de la nation, au service des valeurs, au service de leur être. Ils se mettent au service de leur avoir. Ils amassent, sans même comprendre qu'un homme n'a que 90 ans de tout au plus à vivre. Mais ils amassent, même quand il a 70 ans, il continue à voler. Il ne sait même pas qu'il ne reste que 10 ans et que les valeurs qu'il doit faire transcender dans la génération à venir sont plus importantes que les groumettes qu'il porte, que les chaussures qui sont faites avec des identités, et que la chemise et que la montre qu'il a. Et parce que maintenant, nous les Congolais, nous nous définissons par rapport à ce que nous avons. Celui qui n'a pas de belles chaussures, vous ne le respectez pas. Et pourtant, c'est la sagesse qui devrait faire le respect. Donc, parce que nous, chez nous, la chaîne de transmission des valeurs, de chez nos ancêtres... Dans le pays de Sahel, toutes ces choses sont respectées, à la lettre. Non. Il n'y a personne, il n'y a peut-être qu'au ciel, où tout est respecté. Mais pourquoi avoir choisi d'aller faire votre pèlerinage là-bas? Parce que aujourd'hui, ceux qui dirigent au Burkina Faso... Ce sont des modèles pour vous? Oui, ce sont des modèles parce que ce sont d'abord des défenseurs de l'Afrique. Dans la pensée d'abord, et même dans l'action. Dans le pays de Sahel, il n'y a pas que le Burkina Faso, il y a d'autres pays aussi. Il y a le Burkina Faso, il y a le Niger, il y a le Mali. Mais nous commençons par le Burkina Faso, par exemple. Regardez le mausolée qu'ils ont fait à leur président, à l'ancien président Thomas Sankara. Regardez ce que nous avons fait à Lumumba. Est-ce que nous sommes dignes de Lumumba? Ou c'est eux qui sont devenus aujourd'hui dignes de Lumumba? J'étais au mausolée du président Joseph Kasavubu. Dès que Goma était tombé, j'en avais tellement ressenti et je suis allé demander au président Kasavubu pourquoi ça nous arrive. Et j'ai eu moi-même la réponse, c'est parce que nous les avons abandonnés. Nous avons abandonné notre histoire. Nous ne savons même pas. Regardez, nous sommes constitués de grands royaumes. Vous prenez le royaume Luba, qui part évidemment du centre du Katanga jusqu'en Zambie, jusqu'au Zimbabwe. Parce que le Zimbabwe lui-même s'appelle Jibo Yamabwe, qui veut dire la maison en pierre. Vous prenez pour les femmes, par exemple, il est malheureux que je constate que le jour des femmes, au lieu de parler des femmes congolaises, africaines, on parle de Rosa Parks. Parce qu'elle a boycotté les bus et tout ça, Dieu merci. Qu'elle est une femme vaillante. Mais ici, quand on parle du royaume Lunda, qui part de Musumba
jusqu'à Kenge ici à côté, qui prend tout l'Angola, en fait, ce qu'on appelle Lunda Norte. Et si ces femmes ne connaissent pas ces informations, elles parlent de ce qu'elles connaissent. Comment avons-nous fait pour que nous puissions ignorer notre histoire? C'est ça le problème. Comment la transmission n'a pas été faite des femmes qui sont même les femmes Lunda. Parce que j'étais dans le Bandundu ici, à Kasongo Lunda ici, ce sont les descendants de Lunda. Comment sont-ils incapables de comprendre même d'où ils viennent? Ils vont comprendre quoi s'ils ne savent même pas ce qu'ils sont? Alors, c'est ça qui fait que nous, en tant que fraternité congolaise, nous avons identifié la faiblesse du Congolais. C'est qu'il s'ignore lui-même. Il ne se connaît pas. Il ne connaît pas son histoire. Nous allons voir là-bas quel est le processus de socialisation qui fait que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens sont aujourd'hui beaucoup plus responsables et dignes, beaucoup plus panafricanistes, et même ils se battent pour leur pays. Donc si je comprends bien, la fraternité congolaise fait du suivisme. Non. Nous sommes honnêtes. Vous savez, quand vous allez là-bas, vous suivez ce qu'ils font pour venir les appliquer ici. Non. C'est ça votre démarche? Non. Et aussi, on suivi ce que nous avons fait. Je vous ai dit que Sankara, c'est le fils spirituel, idéologique de Patrice Emery Lumumba. Je vous l'ai dit. Mais c'est pas la même ce n'est pas la même démarche avec vous. Je n'ai pas de gêne de croire qu'aujourd'hui, après Sankara, il y a un autre Sankara qui est Ibrahim Traoré. Pas seulement lui, parce que vous avez parlé du Mali. Le Mali, vous avez le président Goïta. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? La révolte des Maliens contre les colonisateurs français. Oui. Les Français ont boutiqué parce qu'ils ne voulaient pas d'une Afrique indépendante. Ils ont boutiqué pour tuer Kadhafi, parce que Kadhafi avait des objectifs, faire une monnaie africaine et avoir des satellites pour que le continent africain ne soit pas dépendant de l'information générée par ceux qui sont, en fait, ceux qui sont là pour le coloniser. Les deux projets ont fait que le président des États-Unis, le président plutôt de la France, a conspiré pour tuer Kadhafi. Et pour tuer Kadhafi, qu'avait-il fait? Il est allé dans le nord du Mali. Il a pris les Touaregs. Il leur a dit, venez, nous allons combattre Kadhafi, nous allons le tuer et nous vous donnerons les armes que nous allons récupérer chez Kadhafi pour que vous puissiez diviser le Mali en deux. Le Mali du nord et le Mali du sud. C'est comme ça que quand la guerre a commencé dans le nord du Mali, des Touaregs contre les autres populations, parce qu'eux, ils voulaient le Mali du nord, l'armée malienne a dit, parce que ce qui se faisait par la France, c'était en complicité avec le président malien, et l'armée a dit non, c'est nous qui mourrons au front. Nous mettons fin à cette aventure, et c'est comme ça qu'ils ont arrêté. Et comme les Français étaient là pour continuer à protéger leurs complices contre la nation malienne, le président Goïta a décidé du départ des troupes françaises. Et c'est cette révolution qui est partie du Burkina Faso, qui est là-bas, et aujourd'hui qui est au Niger. Parce que le Niger aussi, c'était la même chose. Ici, c'est quoi? Le problème, c'est il ne faut pas être orgueilleux pour rien. Il faut être sincère. Si à un certain moment, vous accusez de faiblesse, il faut reconnaître que le Congo, par exemple, tel qu'il est aujourd'hui, ne pouvait pas connaître ses faiblesses. Je vous donne un exemple. Dans nos cultures à nous, moi, je suis issu d'un peuple guerrier, d'un grand royaume. Chez nous, quand vous êtes allé à la guerre et qu'on vous abat, on vient trouver que votre corps a été transpercé par le dos, à partir du dos, on ne vous enterre pas. On vous laisse pourrir. Je ne peux pas comprendre que les soldats congolais, même de mon royaume... C'est-à-dire vous avez fui la bataille. Vous avez fui la guerre. Mais par contre, quand on voit que la flèche ou les balles vous ont traversé la poitrine, on dit « moi, Naomi ». Donc voilà, c'est le vaillant. Et là, on te prend, on t'enterre. Tu es digne d'être enterré. Quand je remarque aujourd'hui que certains militaires congolais qui sont au front, ils savent très bien que, je prends le cas du Vietnam avec les Américains. Les Américains qui étaient au Vietnam aimaient la guerre. Ils voulaient se battre parce qu'il y avait l'honneur des États-Unis en jeu.
Même quand le gouvernement a décidé d'arrêter la guerre, les militaires américains ont organisé le financement et le ravitaillement du front pour continuer à se battre contre les Vietnamiens. Et c'est le gouvernement américain qui a commencé à aller les arrêter pour les amener aux États-Unis. Mais regardez nos militaires. Je ne les dénigre pas. Mais il y a aussi un problème de recrutement. Comment ils sont recrutés? Est-ce qu'ils sont formés comme il le faut? Ou c'est, voilà, on vous prend comme ça à la va-vite, on vous envoie au front? Mon professeur disait... Tout est question de recrutement et de formation aussi. Mon professeur de sociologie disait, les faits sociaux sont globaux et totaux. Et totaux. On ne peut pas justifier quelque chose par un seul fait. Même ce que j'ai dit, je ne pense pas que ce soit seulement ça. Non. Mais je vous fais voir les faiblesses que nous avons, nous en tant que peuple. Le Congolais ne devrait pas être ce qu'il est. D'abord, aujourd'hui, il devient presque la risée de tout le monde. C'est pourquoi nous, en tant que fraternité congolaise, nous disons, réhabilitons le Congolais. Voilà, monsieur Mwamba, on revient dans le pèlerinage. Nous sommes dans le pèlerinage. Oui, donc on reste là. Vous avez une équipe, vous irez avec qui? Vous irez seul? Comment c'est les préparatifs? Parlons préparatifs. À l'intérieur de la fraternité congolaise, nous avons un comité, un task force, qui est en train d'organiser tout. Et pour pouvoir nous permettre d'aller plus loin, nous nous sommes fait accompagner par trois partenaires. Le premier partenaire, c'est Educ TV. C'est pourquoi vous me voyez ici, on a signé un protocole d'accord. Educ va vous accompagner. Educ TV va nous accompagner avec ses équipes. Oui, avec ses équipes techniques et tout ça pour le travail qu'on fera là. Le deuxième partenaire, vous savez que c'est le voyage. Donc la réalité, c'est que nous avons pris une agence de voyage. C'est 25 qui va travailler avec nous, qui est disponible, qui reçoit l'argent de ceux qui veulent voyager parce que c'est C25 qui va nous donner des billets et qui va organiser un voyage collectif. Nous n'irons pas séparément, non, dans un même avion, avec un nombre de billets déterminé, le nombre de gens déterminés. Et pour faciliter la tâche aux autres Congolais, parce que nous savons que nous n'avons pas assez de moyens, C25 a accepté que ceux qui veulent partir puissent déposer par tranche. S'ils n'ont pas l'entièreté de billets, ils payent le billet par tranche. Donc pour aller, il faut payer son propre billet. Mais alors, vous voulez quoi? L'enfantillage encore? Non, la fraternité congolaise n'est pas une... Même ceux-là des ducs vont payer leur propre billet. Non, nous avons des accords. Je ne peux pas dire comment nous nous sommes convenus avec eux. Il y a un accord entre nous et eux et l'accord reste confidentiel. Mais sur la liste, il y a aussi mon nom. Ce n'est pas à moi de dire qui ira avec nous. Educ TV a ses responsables. Et je pense que ce sont ces responsables qui prendront les responsabilités au moment venu. Mais je veux seulement dire que nous voulons que les Congolais... Tout celui qui est de votre ASBEL doit payer son propre billet. Pas tout celui qui est de notre ASBEL. Tout Congolais qui voudra faire ce voyage avec nous, c'est un pèlerinage. Il pourra nous accompagner. Donc c'est ouvert à tout le monde. Nous avons d'ailleurs écrit, même à des institutions, au chef de l'État, au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Culture, au ministre de la Jeunesse. Nous avons écrit aux confessions religieuses. Le feedback est bon parce que je vous donne le cas de la Comico, qui est la communauté musulmane du Congo. Ils nous ont reçus, ils vont prendre en charge un de leurs membres. Oui. L'Église catholique, nous attendons aussi, nous avons écrit. Alors l'Église de Réveil. Nous avons aussi écrit, nous avons écrit au président de l'Église de Réveil. Mais là-bas, c'est compliqué, c'est qui le président actuel? Non, il y a un président qui est à Lemba, on a déposé, je pense que c'est le pasteur, si je ne me trompe pas, le pasteur Dodo Kamba, chez qui nous avons déposé... il y a aussi des problèmes là-bas, est-ce qu'il est toujours président? Je ne veux pas entrer dans leurs problèmes. Nous avons écrit chez les Kimbangistes, nous attendons qu'on nous reçoive là-bas. Déjà, nous avons été reçus par des musulmans. Ils ont confirmé leur participation. Nous avons écrit, par exemple, chez le prophète Condé. Nous attendons aussi qu'ils nous reçoivent. Donc, parlons préparatifs à ce stade. À ce stade, vous faites quoi exactement? Nous récoltons les noms de les renseignements sur ceux qui veulent voyager. Nous avons des fiches
à notre siège. Dès que vous arrivez, on vous donne une fiche et vous remplissez un certain nombre de renseignements. Et avec ces renseignements, nous vous donnons un billet, un reçu pour que vous puissiez aller à l'agence de voyage pour déposer faites l'argent de votre billet. Si vous avez l'entièreté du billet, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous déposez une partie, mais soyez capable d'en déterminer avant qu'on arrive le 15 septembre. Parce que le 15 septembre, nous arrive... C'est la date butoir. C'est la date butoir parce que nous avons un temps pour préparer les visas. Et les visas, nous avons pris contact avec les ambassades. Nous avons de contact avec le ministre des Affaires étrangères malien. Nous traverserons parce que la plupart... Il n'y a pas de visa, vous n'avez pas pu avoir des visas à temps et puis le pèlerinage, nous travaillons, le reporter à une date ultérieure. Nous travaillons avec des personnalités qui sont dans ces pays-là, qui vont nous faciliter la tâche. Je vous ai parlé du ministre des Affaires étrangères du Mali. Oui, continuez. Oui, nous travaillons avec le ministre des Affaires étrangères du Mali. Et pour la plupart, ces pays ont des ambassades à Brazzaville. Oui. Nous avons pris contact avec ces ambassades. Nous serons à Brazzaville. On nous donnera les visas selon leurs conditions. Donc, et si vous amenez des gens là-bas, ils fuient, ils restent là-bas? Non, d'abord, c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas n'importe qui part. Si tu n'as pas 2800 $, tu ne peux pas aller. Je ne vois pas quelqu'un qui a 2800 $ ici qui va arriver là-bas et fuir au Mali ou au Burkina Faso pour faire quoi? Nous prenons quand même des personnes qui ne sont responsables, voilà, qui ne sont pas des nécessités à 100%. Donc, pour même faire ce voyage, il faut avoir quelque chose en vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous accorde quelques secondes. Une communication pour vos partenaires, pour les gens qui vous suivent. Voilà, on vous accorde quelques secondes. La caméra est juste là devant vous. Vous communiquez et puis on va boucler la tranche éducatoire. D'abord, la première chose, c'est que je voudrais inviter tous les Congolais, partout là où ils se trouvent, qu'ils soient au pays ou à l'extérieur du pays, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou ailleurs, ils ont la possibilité de venir se joindre à nous, afin que nous puissions ensemble réaliser ce pèlerinage. Le deuxième message que je lance, c'est que ce pèlerinage a deux objectifs. Parce que nous parlons de l'actionnariat populaire, nous demandons à tout le monde de venir adhérer à la création de fermes à actionnariat populaire. Nous avons déjà 25 hectares au niveau de Kenge et nous aurons bientôt au niveau de Songololo, au niveau de Kimpese, nous aurons une deuxième ferme. Nous voulons que les Congolais soient les premiers investisseurs dans leur pays. Et le domaine d'investissement le plus facile, c'est le domaine agricole. Donc c'est ainsi que nous invitons à ce qu'ils viennent se constituer en actionnariat populaire avec nous pour que nous puissions transformer notre terre et donner la nourriture à nos enfants au lieu de donner aujourd'hui les produits impropres à la consommation qui nous amènent à des obésités, qui nous amènent à des tensions. Merci beaucoup. La date butoir, vous avez dit, c'est le 13 septembre. Le 15 septembre. Le 15. Le 15 septembre. Voilà, la date butoir, c'est le 15 septembre. Merci beaucoup, Monsieur Mwamba Mushimpako Godefroy. Je rappelle, vous êtes président national de la fraternité congolaise. Vous préparez un pèlerinage au pays de Sahel. Tout celui qui voudrait prendre part est le bienvenu. Nous restons ouverts, évidemment. Ils sont les bienvenus. Voilà. Mais pourvu qu'ils soient congolais. Voilà, merci beaucoup. Allez, votre tranche vespérale. Éducatoire, le premier numéro du mois et dernier numéro de la semaine touche à sa fin. Permettez-moi de souhaiter une heureuse fête d'anniversaire au bébé Genovic Mouya, le fils du papa Stelio Mouya. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonnes choses et que Dieu vous garde en bonne santé. Voilà, le rendez-vous est pris pour le lundi. Que Dieu bénisse les autorités de la RDC. Au revoir.